Puis du cul, il est nul à chier l'image, il donne envie de se foutre de dos au fond de la gorge et de dégueuler. Faut quand même qu'on voit le drapeau derrière. Apparemment on a un facho quand on a le drapeau de la France dans le fond. Là c'est pas trop mal là. Oh j'ai une de ces flemmes. Ah je peux pas faire mieux. Lee Flash McQueen, drapeau de la France, 205 GT 1.9. Je peux pas faire mieux au niveau du cadre, je suis désolé. Et juste baisser un peu ta... Bon alors, message à ma génération, épisode 2. Je sais pas, je suis en roue libre. Et en fait on est tellement plein le cul qu'on me casse les couilles pour que je remette en ligne la vidéo message à ma génération, tout ça. C'est pourquoi je fais des grands gestes, on dirait que je suis un petit peu une folasse là. Vous m'excusez. Ah, il m'a saoulé. Ah. Rien parce que ça va être comme la première. Oh, les angoisses homophobes de Cuck. Oui, tu es... Je vais parler, ce qui me vient à l'esprit. Y a rien qui est organisé ni rien, donc ça va être le bordel et je vais essayer d'organiser ce montage comme je peux, mais ça va encore être Daesh. Vous allez être là, vous allez rien comprendre, vous allez dire il est con. Ouais, ça oui, oh oui, alors ça, qu'est-ce que je suis con. Le focus, ça va être pareil, il va casser les couilles jusqu'au bout. Mais t'arrêtes de te plaindre, fais ta putain de vidéo. Bon, vous m'excuserez, la qualité en gros sera à chier, la vidéo sera à chier. Mais bon, la première fois que j'ai tourné cette vidéo, je me suis dit, vas-y, ça va être une vidéo à chier. J'étais dans un mood un peu particulier, je me suis dit, vas-y, je vais partager ce que je pense, etc. Sans prétention, je me suis dit, vas-y, mets un petit peu de musique, tout ça. De toute façon, je me fais pas trop chier, la vidéo va même pas faire 1000 vues et tout. 711 000 vues. Oui, ça fait beaucoup quand même. Et 26 000 abonnés. Oui. Pour un petit branleur comme moi, j'en avais quoi, 1007, 1008. Fais chercher de l'eau parce que ça me donne soif. Il est où mon téléphone? Non mais c'est fou, sa vidéo elle a percé de fou. Il est où le bigot là, putain? J'ai besoin de mon téléphone là, je suis un addict. Je vous l'ai dit, cette vidéo va être chiante. Elle va être chiante à regarder pour tout le monde. Donc enfin bref, à part le fait que j'étais très surpris de... En vrai ça y est, la vidéo a capté mon attention. Je me demande ce qu'il va dire. De l'ampleur que ça a pris. Moi dans mon lycée, tout le monde était au courant de ma vidéo. Les mecs sont venus me dire ouais, je suis d'accord avec toi. Sur Insta, j'ai reçu une chier de DM. J'en ai jamais reçu autant. Hein. Que ce soit d'hommes ou de femmes, j'en ai jamais reçu autant. Alors de femmes, je vous dis même pas. Hein. Moi, puceau, moi. Le nombre de gonzesses que je me suis tapé avec cette vidéo. Ah. Tout est cuck. Ah, je suis pas une folasse, hein. Je vais taper des gonzesses. Hein. C'est pas vrai, hein. C'est le mensonge. Ok. Je vais encore avoir des problèmes. C'est de l'humour, alors oui, parce que mon humour il est particulier, voilà. J'ai dit folasse au début de la vidéo. Je vais répondre à la question que tout le monde se pose et pour laquelle on me fait chier depuis 6-5 mois. C'est pourquoi est-ce que je l'ai dégagé cette vidéo? Ben, j'ai dégagé pour une raison très simple. C'est que déjà, premièrement, j'ai tourné cette vidéo sur une courte période où j'étais dans un mood, comme on dit. Ouais. Vous avez vu comme je suis un petit peu anglish? Ça se voit en plus, j'adore l'Angleterre. Et en fait j'ai filmé ça, et j'ai taclé un peu tout le monde dans ma vision idéale de quelque chose, d'un avenir de ma personne, alors qu'au final c'est que du bullshit, hein. C'est que de la grosse connerie. Alors, je vous ai voué le travail acharné, le machin, le presque travail famille patrie, hein. Je vous ai presque vendu comme ça, j'étais presque communiste. Alors que franchement... Hein? Quoi? Travail, famille, patrie, communiste. C'est pas du tout mon style, hein, mais bon. Et ce qui m'a beaucoup énervé, c'est qu'à l'heure actuelle, je me rends compte que je dénonce l'hypocrisie, tout ça, la manipulation, notre société Oui, de consommation, tout ça. Que des whippines, hein. Alors qu'au final, c'est de l'hypocrisie totale, quoi. Hein. Voilà, vraiment, je peux pas être plus hypocrite, hein. Critiquer les gens qui passent leur journée sur leur téléphone. Mon temps d'écran quotidien, il est de 5 heures. Plus le temps passe, plus c'est pire. Je fous rien de mes journées. J'en branle pas une. La vidéo était quand même osée. Et la vidéo était très osée, très culottée. Après, je l'aime bien. Au moins, il est réaliste. Il a un côté Ray un peu. En mode, oui, je vous déteste, mais je suis une merde. Et j'ai dégagé parce que du coup, c'est une vidéo qui me correspondait plus. Et puis j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise quand je la regardais, quand les gens m'en parlaient, parce que je dis des choses qui sont quand même très personnelles dans cette vidéo. Je la remettrai pas, je parlerai pas. Mais je parle de choses quand même très personnelles à mon propos. Je me suis ouvert. Visiblement, ça a marché. Là, je me rouvre une deuxième fois, moyennement, hein, parce que... J'ai pas que ça à foutre en fait de raconter ma vie sur YouTube et je pense vraiment que tout le monde s'en branle. Alors j'ai pas envie de casser les couilles aux gens avec ça. Juste je voulais faire une réponse et apporter un petit peu un supplément et redonner mon avis par rapport à ce que j'ai pu dire. Cette fois je vous mettrai pas de musique ni rien tout ça pour une raison très simple. Pas que la musique était pas bien, bon certes elle était trop forte, mais pour une seule et bonne raison, c'est pour me faire de l'argent. Rêvez pas hein, parce que moi la vidéo a 700 000 vues, j'aurais pu me faire minimum un SMIC. En brut. En brut. Parce qu'en net, avec toutes les taxes et tout le bordel, j'en aurais eu la moitié et encore. Ça n'a rien de mentir, je dénonce le fait que tout le monde est accro à l'argent,
je dis presque que moi j'en fais pas partie, je dénonce un truc, je dénonce les autres comme si ah eux c'est les fautifs, moi j'en fais pas partie quoi. C'est un peu comme les collabos qui après retournent leur veste pour la 9e fois, ah les nazis c'était pas gentil, moi je... Ouais bon l'exemple est bof, est limite, ouais, l'exemple est un peu limite, mais bon vous comprenez quoi. Et moi ça me cassait les couilles de savoir que les gens... Pour moi c'est potato, c'est vrai qu'il y a un petit côté pota. Avaient retenu cette vidéo pour certes j'ai un beau message à faire passer entre guillemets, c'est le fait de... Ouais d'avancer quoi. Le message final en fait c'est juste de vouloir réaliser ses rêves, d'avancer et de pas se cantonner à mener une vie comme tout le monde. Parce que moi franchement je vous le dis, je pense que si je mène une vie comme tout le monde je me foutre en l'air. J'ai pas envie de passer ma vie à faire comme tout le monde. T'es là, tu fais tes études, voilà, j'adore. Je suis d'accord avec lui, hein, c'est vrai, hein, ça donne envie de se foutre en l'air quand t'es bloqué dans les tafs alimentaires et tout. Et oui. Aller travailler et tout, tu vas travailler, puis après une fois que tu travailles, tu dis ah j'ai hâte d'être en retraite, puis une fois que t'es en retraite, tu te dis ah bientôt la tombe. C'est con, c'est dommage. Je suis vieux, je peux plus rien foutre. Voilà, j'ai peut-être des sous de côté, mais c'est tout. Oui. Je peux plus rien foutre. Et j'ai franchement pas envie de passer ma vie là à servir à rien quoi. À faire comme tout le monde, j'ai envie de quelque chose de plus grand. Pour l'instant, je sais pas encore quoi. Bah oui, mais t'as deux choix. Soit tu deviens une carpette individualiste qui a l'impression qu'il peut climb parce que c'est un vrai loup, un vrai Sigma. Sauf que ça n'arrive que dans les films Loup de Wall Street et tout. Et que tu vas juste être le petit suceur d'un patron qui peut-être, parce que t'as l'air sympa, va te faire climb un peu pour que tu sois un peu cadre. Mais après, tu vas être son petit suceur en chef, là. Voilà, c'est tout ce qui t'attend. Ou alors, t'as l'autre choix, du gauchisme. Tu vas vivre au RSA, tu vas faire des AG interminables, tu vas te faire chier, tu vas devenir shitposter sur Twitter, je sais pas. Et voilà, quoi. Et après, tu croises les doigts pour que la gauche passe, et puis voilà. Mais rien que le fait d'être dans un quotidien, machin, travail, boulot et tout le bordel, ça me fait déjà chier quoi. Donc voilà, je vais pas dire que j'ai des ambitions monumentales, que je vais devenir multimillionnaire. C'est bon, ça c'est pour les PD sans personnalité qui s'associent à un mouvement là d'alpha, male, sigma, mes couilles. Voilà, merci. Ouais, mais non, mais en vrai, il est bon, hein. J'aime bien la méta qu'il a. Mais on comprend pas non plus ses idées, tu vois. Bon. Il y a du bon, hein. Il y a un moment, j'ai rejoint ça, alors. Je dis pas que je suis devenu une grosse saloperie, hein, comme l'image que ça donne. J'ai pris les bons côtés, mais bon, comme je l'exprimais dans cette vidéo. En fait, ce qui me rassure, c'est de me dire que si ce gars est un peu fave-core, c'est de voir que la jeune génération, il y a un divorce aussi avec le côté boutiquier des papacités des Raptors et tout. Genre, ça me rassure aussi qu'ils aient ces instincts-là, tu vois. Ils se fassent pas juste baiser continuellement par les formations de cuck là pour draguer et tout. Enfin, à la fin, tu rejoins des mouvements comme ça, tu finis par partager des rêves qui sont pas les tiens. J'en ai rien à foutre moi d'être millionnaire. Parce que moi les jeunes faf et tout, je les préfère cyniques en fait. Je les préfère cyniques que matrixés par des idoles débiles et tout. À la limite, leur cynisme me rassure, tu vois. Genre, je m'identifie plus à eux. Moi, il me faut juste deux choses, moi, pour Il est confus 10 milliards de fois, mais il est jeune surtout, il est un peu edgy et il est jeune, quoi. Genre. Vivre, pour être heureux. Hein. Il me faut des grosses machines et des gonzesses. Moi, il me faut rien. Merci les goubem. Et d'autres, hein. Ah, je suis un être assez simple, là, je reste un homme, hein, après tout. Qui vont être plus compliqués, il y en a encore qui vont venir me faire chier. Oui, fais pas de généralité. Allez vous faire foutre, je vous emmerde tous. Tous autant que vous êtes, j'en ai rien à foutre. Je fais ma vidéo, là, si vous avez cliqué, vous vous démerdez, vous allez écouter mes conneries. Je vais vous sentir mon baratin à la con pour vous faire un peu réfléchir, faire un peu le philosophe. J'ai pas envie de faire comme dans la première vidéo, là, à me prendre pour un philosophe, me faire le donneur de leçons alors que j'avais 16 ans, aujourd'hui j'en ai 17. Je suis fatigué, demain c'est la rentrée, là, on est dimanche, demain c'est la rentrée. Je suis fatigué, j'ai pas envie d'y aller. Ça me fait chier, ça m'emmerde. Non mais voilà, le truc c'est qu'en fait, je supporte pas la vidéo que j'ai fait, 16 minutes 30 de conneries, hein. Ni plus ni moins. Je sors mon baratin à la con, j'essaie d'enjoliver un peu les choses, de me mettre en valeur en disant que moi je suis l'idéal de ce que je vends, alors que c'est pas du tout le cas. Je travaille pas, je passe mon temps sur mon téléphone, je fais que des conneries. Voilà, je pense vraiment que le message, et maintenant je me rends compte, c'est... Je me suis bourré le crâne dans cette vidéo, je me suis bourré le crâne et puis sûrement à d'autres personnes à me mettre en place, me repérer par rapport à des valeurs dont j'en ai strictement rien à branler quoi. Enfin, je veux dire, moi il y a un moment je pense que là, il n'y a pas de modèle à suivre, il faut juste vivre sa vie, faire ce qu'on a envie de faire ce que l'on entend faire, faire ce qui nous rend heureux, quitte à parfois faire des sacrifices et parfois se mettre un petit peu un coup de pied au cul, se sortir les doigts du cul, hein, comme j'ai dit au moins 3590 fois dans ma putain de première vidéo. Ah, sortir un peu les doigts du cul pour
pour voilà, réaliser ce qu'on a envie de faire, nos projets, nos rêves. Il est un peu basé, bah oui, par cynisme. Il est basé par cynisme. Il a des instincts cyniques et il a raison. Peu importe, oui, réalisez vos rêves, c'est ce qu'on dit toujours, mais il n'y en a pas un seul qui réalise ses putains de rêves. Parce qu'on a tous peur de le faire. Parce que... Il s'auto-clash. Bah, je sais pas, il est jeune, j'ai l'impression qu'il il se parle à lui-même en fait. Hein. Ça nous fait prendre des risques, ça nous fait être différents, et puis personne n'a envie d'être différent, parce que quand t'es différent, bah tu te sens un petit peu tout seul, quoi. Et donc t'es là, tu patauges dans la même merde que tous les autres, tu sais pas où tu vas. Moi, actuellement, dans... Je l'aime bien, c'est un pirate dépressif. Oh mon gars, j'ai vu ta vidéo. Tu connais la gauche no cap, la gauche Naruto. Ça te plairait beaucoup. Pirate comme B2OBA. la vie de tous les jours, je suis là, je suis à moitié déprimé. Tu connais le H. Écoute le H. Et je me dis, mais je vais faire quoi de ma putain de vie? T'as force de dire des gros mots, je crache. Ouais. Non, mais j'en ai rien à foutre, moi. Je vais pas commencer à bien parler, à utiliser des mots doux, à faire attention à mon langage. Je parle comme ça dans la vie de tous les jours. Je vais pas commencer à changer juste pour me donner une image ou quoi. Je donne pas envie. Même si là je me donne un peu une image de connard, parce que pas forcément trop faux. Bon, je pense vraiment qu'il y a un moment, il faut arrêter de se bourrer le crâne comme moi je me le suis fait, avec des leçons, des trucs, d'écouter les autres. Juste faire ce qu'on a envie de faire, en restant dans le respect par rapport aux autres, en faisant quelque chose qui reste respectueux par rapport aux autres. Dire pas faire tout ce qu'on a envie de faire, mais bah, les autres, tant pis s'ils prennent dans la gueule. Je sais même pas ce que je dis, j'exprime, j'essaie de... Oui, on comprend pas, frère. Moi, j'attends le moment où il commence à être à organiser ses idées, là. Mais c'est un peu long. Formuler quelque chose, mais ça donne rien à ça. Ça veut rien dire ce que je suis en train de dire, mais bon, démerdez-vous avec ça, quoi. Démerdez-vous avec ça. Franchement, moi, pour être honnête, actuellement, moi, je suis paumé, mais à un point, et c'est ça, je pense, comme beaucoup. À 17 ans, oui. Genre de ma génération, il y a plein de choses qui vont pas, il y a plein de problèmes. C'est vrai qu'il a un peu une Bégodo énergie. Genre, regardez, rien que son visage, rien que ses mimiques-là. Bégodo a les mêmes, hein. Je pense vraiment que la seule solution, c'est de s'en battre les couilles et puis de faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Essayer de faire les choses bien, de ne pas faire de vagues, de ne pas être différent, de pas prendre de risques, tout ça. Maintenant, je prends des décisions. Mais c'est vrai que ce gars-là a un devenir Bégodo, hein, de fou, hein. En mode cynique, dandy, enfin, je sais pas. Là, je suis en train de faire... Là, ça m'énerve, je suis en train de raconter mon baratin à la con. J'ai rien à dire. Vraiment, j'ai rien à dire. Après, à la différence de Bégodo, c'est que Bégodo, il se prend trop au sérieux, alors que lui, bon, à la limite, je le préfère à Bégodo pour ça, tu vois. Ça m'énerve, je suis en train de raconter mon baratin à la con. J'ai rien à dire. Vraiment, j'ai rien à dire. Je fais juste une vidéo un peu réponse par rapport à tous les commentaires que j'ai eu. Il y a eu des commentaires gentils, etc. Il y a eu plein de bonnes choses. Mais je veux dire, j'ai fait une vidéo, j'étais dans une phase où je voulais faire une vidéo pour exprimer ce que je voulais dire. Aujourd'hui, je suis plus dans les mêmes choses. Je sais pas, ça va, de toute façon, ça va toujours évoluer. Ma vision des choses, mon mindset, comme ils disent, hein, ça m'énerve quoi de faire le donneur de leçons alors que je n'ai aucune raison de le faire. Et surtout, je suis surtout pas légitime. Je suis le moins légitime à le faire. Je suis un peu là, j'essaie d'emmener les gens avec moi. Bon, alors je sais pas si je peux vraiment me qualifier comme ça, mais je suis youtubeur quoi. YouTube, c'est une plateforme de divertissement. Moi, je suis là, je divertis les gens, j'essaie d'apprendre un peu des choses, je fais rire les gens. C'est tout. YouTube, pour le moment, j'ai mis un peu en pause parce que je cherche un peu des projets, des trucs intéressants. Mais... Oui, c'est vrai que c'est très fauve, c'est très fake deep, on est beaucoup à la surface des choses, on rentre jamais dedans. Je pense qu'à un moment, je vais faire comme... je vais essayer de faire ça comme ça pour tout. Pour tout ma vie, dans tous les jours, tout. Juste faire... Mais c'est un peu hypnotisant. Je sais pas pourquoi, je me sens un peu détendu. Faire les choses et m'en battre les couilles du reste. Faire les choses, me demander si ça va blesser les gens ou pas. Si ça a un impact négatif sur les autres, si ça en est pas... je le fais et puis tant pis. Puis je vois après si c'était vraiment une idée de merde et puis ça m'a pas... Ça juge de façon sérieuse et péjorative les dires d'un ado de 17 ans. Mais Moufette, tu te prends pour qui? Tu es une streameuse adulte, tu as 28 ans, tu juges les dires d'un ado de 17 ans? Bah oui. Des problèmes ou pas. C'est pas à moi de vous expliquer ce que vous devez faire de votre vie. Moi je pense que vraiment ce que je vais faire, juste je vais partager ma vie, je vais vous montrer ma vie, essayer de me donner l'impression que je suis intéressant, que des gens s'intéressent à moi pour combler et pour satisfaire mon ego, alors qu'en vrai, vous regardez ça juste pour vous occuper l'esprit, pour pas penser à vos problèmes. Ce que je comprends amplement parce que je fais exactement pareil. Parce que je considère que c'est pas à moi de décider et de dire aux autres quoi faire. Et c'est ça aussi que j'ai pas apprécié dans ma première vidéo, c'est que je pousse quand même le truc pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est comme Squeezie, hein, quand on a eu les élections, là, les législatives, c'est pas à Squeezie de dire aux gens qui voter.
Bah, après, il fait ce qu'il veut, Squeezie, frère. Après, non, mais là, moi, je serais jamais d'accord avec ça. Justement, Squeezie, il fait ce qu'il veut. Il aurait pu très bien n'en pas parler, mais il peut en parler aussi, quoi. Bon. Alors les gens vont me dire, ah oui, mais t'as pas apprécié qu'ils disent qu'il fallait faire barrière au RN parce que tu votes RN. Je vote pas, déjà de 1. De 2, oui, je l'assume amplement, hein, je suis bien droitard, puis j'en ai rien à foutre. Mais juste, je considère pas que c'est à des mecs comme moi, enfin. Mais il est intéressant comme profil, parce que c'est vraiment un pur cynique. Mais tu sais, profil, ouais, JVC et tout. Mais après, je sais pas si les gars de son âge vont encore sur JVC. J'imagine que la méta n'est plus la même, tu vois. JVC, pour moi, les gamins de son âge ne vont plus sur JVC, je pense. Hein. Mais où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils développent toute cette culture, tu vois? Je me demande. Je me compare pas à Squeezie, attention, j'ai pas un ego aussi surdimensionné, mais je veux dire, c'est pas des gens dont le métier Discord, Reddit, ouais. est de divertir, d'expliquer au peuple qui vote. Une nouvelle vague corps. Bah, moi, en fait, je trouve qu'elle a du charme parce que ça me rappelle JVC. Et que moi, JVC, quand bien même c'est des connards, ce que j'ai toujours bien aimé dans le côté JVC, c'est 1, de pas trop se prendre au sérieux, 2, d'être des cyniques. Vraiment, c'est ce qui m'a toujours fait me dire oui, bon, je les aime bien. Après, ça reste des petits bouffons dans l'anonymat qui jugent énormément, quoi, et qui disent beaucoup de conneries, certes. Mais leur cynisme, moi, j'ai toujours de l'empathie pour les cyniques, c'est tout. Je veux dire, c'est pas des gens dont le métier est de divertir, d'expliquer au peuple qui votait, quoi, surtout que c'est souvent un public jeune. En fait, je pars du principe que être enthousiaste dans un monde comme le nôtre, c'est beaucoup trop suspect. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, pour moi, c'est sain, c'est une bonne réaction d'être cynique. Quand bien même tu te dis de droite ou quoi que ce soit, tu vois. Donc c'est un meilleur moyen d'influencer. C'est pas à des gens comme Squeezie qui font juste du divertissement. De toute façon, on rappelle, Nietzsche a dit que comment ça s'appelle là, ah putain, j'ai oublié. J'ai envie de, je veux faire ma maline, mais j'oublie. Il a dit que le nihilisme, il fallait y passer pour devenir un surhomme. Hein. C'est comme ça qu'il dit. Hein. Il a dit oui, le nihilisme c'est pas bien, mais tout le monde est obligé d'y passer, quoi. C'est pas à des gens comme Squeezie qui font juste du divertissement d'expliquer à d'autres personnes qui votaient ou quoi. Hein, faut pas oublier qu'à la base, youtubeur c'est l'équivalent du bouffon du roi, mais pour le peuple. À la base c'est ça, le super métier de youtubeur ou quoi. Il y en a qui font des chouettes projets, etc. Mais Squeezie ça reste quand même sur un mec qui fait du divertissement, comme beaucoup d'autres. Et j'ai quand même du mal avec les gens qui ont juste pour métier de divertir les gens et qui se font un paquet de fric avec ça. Soit, hein. Oui, ok, oui. J'en ai la possibilité, je ferais pareil. Mais je veux dire, c'est pas des gens comme ça de donner leur avis. Et ça, je trouve ça enfin, je comprends pas son avis sur Squeezie. Genre, je comprends pas. Genre, il peut, tu vois. moi, j'ai pas vraiment apprécié me dire que, au final, je fais un peu la même connerie. C'est pas à moi de dire aux autres ce qu'ils doivent faire de leur vie. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je vous partage ça. Je partage ma vie. Vous regardez, ça vous intéresse. Ça vous intéresse pas, mais cassez-vous. Maintenant, deuxième point que j'aimerais aborder. Outre le fait que j'ai eu 9500 commentaires, donc 98% sont très positifs. J'ai eu quelques soucis par rapport à d'autres qui partageaient pas ma vision. Bon, souvent c'était des trucs très constructifs, donc je vous remercie, ça m'a permis de faire évoluer ma vision, même si bof. Mais voilà, par contre j'aimerais m'exprimer sur quelques sujets, par exemple le fait que quelque chose qui a fait qui a fait un petit peu débat dans les commentaires, tout ça en réaction, c'est le fait qu'à plusieurs reprises je qualifie, alors je sais plus pour quelle raison, mais à tort et à travers de pédales, de machin, de trucs. Moi j'ai une chose à vous dire. Ah, il va parler de l'homosexualité, attention. Il y a un moment, arrêtez de casser les couilles pour tout et pour rien. Moi, c'est un truc qui m'énerve encore plus, c'est que on prend la vie tellement au sérieux, trop au sérieux, que on est là dans une société qui pense qu'à sa gueule. Il y a jamais rien qui va. C'est toujours, il manque toujours un franc pour faire 10 balles. Et ça va jamais. Et puis là, je fais pas l'hypocrite parce que je suis exactement comme ça. Il y a jamais rien qui va et ça me fait chier. D'être là de me dire ah ça va jamais machin. Dire que je suis encore vivant. Les gens qui je tiens vont bien. J'ai un Je comprends pas ce qu'il dit. toit, j'ai à bouffer, j'ai un lit où dormir. Je vois pas de quoi je me plains. Mais simplement, putain, faut arrêter de prendre la vie trop au sérieux. Ça y est, on peut même plus rien dire, rien faire. Une blague un peu de travers, un peu limite, c'est des problèmes. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit PD, oui, c'est un terme un petit peu, voilà. Comme au début de la vidéo, j'ai dit folasse. Alors, il y a un moment, arrêtez de vous monter le bourrichon pour des conneries, quoi. Je sais pas, arrêtez de prendre tout au sérieux, merde. Je dis pas qu'il faut être homophobe ou quoi, je le suis pas. Oui, avis de droitard, oui. Mais en fait, moi, il y a ce truc où je suis en mode... Je comprends le truc de arrêter de tout prendre au sérieux.
Parce qu'il y en a, ils font vraiment de la mayonnaise à partir de ça. Mais il y a une raison pour laquelle on fait gaffe quand même à ce que des petits gamins avec des angoisses homophobes se mettent pas d'un coup à croire qu'ils peuvent dire baiser à chaque fin de phrase sans répercussion. Genre c'est ça aussi. Désolé, c'est un rapport de force. Genre c'est... voilà. Moi, plus il y a de PD, plus je suis content. Tous les mecs qui sont en train de regarder cette Ah, ok. vidéo, mais par pitié devenez homosexuel, ça fera moins de concurrence aux galériens comme moi. Hein? Après, il a eu le meilleur avis. Quoi? Je le suis pas. Moi, plus il y a de PD, plus je suis content. Tous les mecs qui sont en train de regarder cette vidéo, mais par pitié devenez homosexuel, ça fera moins de concurrence aux galériens comme moi. À un moment, arrêtez de prendre tout au premier degré, quoi. Merde. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Maintenant, YouTube, ça va devenir n'importe quoi. Pour le moment, je stagne encore un peu, je sais pas trop quoi faire. Il y a un truc que je vais avoir envie de filmer, je vais le filmer. Hein. Que ce soit à chier ou pas, hein, maintenant. Je vais plus me faire chier à... Ah, après, j'ai des angoisses pas comme tellement, là. Genre, ça y est, il a fait une vidéo, ça a fait 700 000 vues. D'un coup, il est en mode « Ah ouais, plan de carrière, je ne sais pas quoi faire, je vais mettre tout et n'importe quoi. » Ah, j'ai des angoisses pas comme tellement. Quand t'es un gamin de 16-17 ans et que t'as trop de visibilité, d'un coup, ça te... Quand bien même il fait le cynique, il fait genre... Mais ça se voit que ça le touche, ça se voit qu'il se pose des questions. Genre, ça y est, il parle de Squeezie comme son égal, quoi. Oui. Faire des belles vidéos quoi, il y en aura sûrement. Maintenant, bon, comptez pas sur moi pour faire des vidéos sympatoches. Vraiment, de se créer des problèmes dans cette société, arrêtez de vous créer des problèmes, quoi. De créer des problèmes pour tout et pour rien. Je suis en roue libre, hein. Je parle comme ça vient, vous vous démerdez, vous prenez... Cette vidéo est pas organisée, je vous dis, c'est fait à l'arrache. Vous prenez ce qui vient, vous faites avec. De toute façon, moi j'ai pas le choix. Je me dis, ah, faut que je parle de ci, de ça. Que ce soit pas organisé, que ça n'a aucun rapport avec la vidéo, quoi. On a rien à siffler, vous avez cliqué sur la vidéo, vous vous démerdez, vous regardez. Mais en fait, ce qui commence à me fatiguer, c'est que sa stratégie... Mais après, c'est une stratégie de jeune de 17 ans, c'est normal, tu vois. Mais sa stratégie, c'est vraiment... je dis des trucs, c'est pas clair, mais si vous prenez au sérieux, vous êtes con, hein. Vous êtes vraiment con, hein, et vous êtes un peu bête, hein. Et faites avec ce que je vous donne, quoi. Alors oui, bah oui, en fait, t'essayes de cacher par dérision le fait que tu sais que t'es un peu bête, quoi. Tu sais que t'es jeune et que, oui. Après, c'est normal, t'as 17 ans, enfin, c'est... Comme ça que tu construis ton ego, quoi, ta personnalité aussi. Hein. C'est pas La vérité, il s'ennuie. Ouais, de fou. Cliquez sur la vidéo, c'est pas moi qui vous ai dit de cliquer. Ah, vous vous démerdez, hein. Bon, voilà, je l'assume, oui. Je suis de droite parce que j'aime beaucoup mon pays. J'aime beaucoup mon pays, hein, je pense que voilà. C'est pas une strat, il sait pas penser, c'est juste un petit campagnard paumé. Ah, mais après, les gens, vous me fatiguez. Je trouve vous jugez beaucoup, vous jugez vite. Hein. Moi, je donne mon avis sur lui, mais je suis pas là à dire « Ah, il sait pas réfléchir. Il est paumé. Il est vraiment ailleurs. » Drapeau de la France, tout ça. Et il y a un moment, va falloir aussi se retirer le balai dans le cul. En fait, vous voulez pas être des gauchistes Tchad? C'est des gauchistes Tchad. Vous voulez pas? On change la méta. Au lieu d'être là sur n'importe quel chat à dire « Je le déteste. Encore un mec d'extrême droite. Je n'aime pas le ton qu'il emploie. » Vous voulez pas être en mode Tchad? En mode « Eh, c'est un petit peu. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Eh, fais ta vie. C'était une menace pour personne. » Vous voulez pas être Tchad gauchiste un peu, là, un peu? Que beaucoup de gens ont. Parce que putain, je peux vous lire, désolé pour les gros mots. Dire Tchad gauchiste s'en bat les couilles d'insulter un gars comme ça. Tchad gauchiste va en manif, Tchad gauchiste dans des orgas, je sais pas, Tchad gauchiste distribue des tracts, je sais pas. Dans le cul. Que beaucoup de gens ont. Parce que putain, je peux vous lire, désolé pour les gros mots, mais moi dans mon lycée de con là, mon super lycée réputé qui au final est nul à chier, une ambiance de merde, on est obligé de faire le bordel pour essayer de faire rire les gens, pour rendre le quotidien moins pénible. Parce que je peux vous dire qu'avec mes amis, avec ma petite troupe de copains qui regardera peut-être cette vidéo, j'en sais rien, j'en ai rien à foutre, hein, ils font ce qu'ils veulent, on fait le bordel juste pour rendre la vie plus agréable. Et il y a toujours des gens qui ont un balai dans le cul, qui sont pas foutus de rire pour rien, qui sont toujours obligés de se plaindre. Mais non, mais c'est pas, il faut pas faire ça. Bardella, il a dit que les professeurs, ils étaient en classe, ils en pouvaient plus des bordélisateurs qui étaient souvent arabes et noirs. Et là, t'es en train de dire, c'est un contre son camp, là, t'es en train de dire, moi, petit blanc, je fous le bordel en classe parce qu'on s'emmerde. Ce qui est vrai, c'est le profil. Et c'est là, ne dis pas ça, c'est pas bien. Il y a une manière de faire les choses, certes, mais il y a un moment,
faut arrêter de tout prendre trop au sérieux et rire un petit peu de tout et de n'importe quoi. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Après, je dis ça, j'étais exactement comme lui. Hein. Moi, j'avais le carnet de correspondance le plus rempli de mon collège. Hein. Je me suis tapé des heures de colle pendant toute l'année parce que j'étais ce petit con. Genre à vouloir faire rire les autres, à foutre le bordel en classe tout le temps, oui. Je sais pas quoi, vous avez un balai dans le cul de quelle taille quoi. Mais voilà, j'aimerais aussi exprimer que j'ai supprimé la vidéo parce que ça me faisait aussi chier qu'une vidéo où il n'y a aucun travail, où il n'y a rien, fasse 700 000 vues, marche super bien, et devienne le porte-drapeau de ma chaîne YouTube, alors que derrière j'ai des vidéos où je monte, je fais un travail que je développe le mieux quoi, j'essaie de faire de mon mieux, et j'essaie de faire des trucs de qualité, des trucs bien, propres, posés, tout. Et là je sors une vidéo de merde, objectivement, ça fait un carton. Comprenez que ça me fait un petit peu chier. C'est pour ça aussi que j'ai supprimé, parce que j'en ai plein le cul, qu'on me parle tout le temps que de ça. Et puis comme en plus je me reconnaissais plus dans la vidéo, ça me faisait vraiment chier, puis je me sentais mal. Quand je revois la vidéo là, j'ai envie de me foutre en l'air, j'ai envie... Mais après, je suis désolé, c'est touchant quand même de voir un gars de 16-17 ans poster des trucs, dire un peu n'importe quoi, mais en fait, tu vois comment il se construit. Je sais pas, moi je trouve que c'est touchant un peu. J'ai envie de prendre la tatane comme ça là. Comme ça la tatane là. Comme celle du daron là, comme ça. Comme ça là, dans la gueule, j'ai envie de m'en mettre une. Mais... Ah, le bandeur, ah. Une énorme. Je vais continuer d'être hypocrite. Mais ça se voit que t'as ce caractère-là parce que ton daron, il t'en a pas mis assez des claques. Bon, après, je lui souhaite pas, mais voilà quoi. Hypocrite. Je suis quand même français. Je vais continuer de me plaindre d'être hypocrite et de faire chier le monde. La vidéo a coupé, je sais pas quand, j'en sais rien, donc je verrai. Bref, la chose que j'ai envie de dire, c'est que maintenant, je vais pas... Si, je vais continuer de tacler et d'être hypocrite dans les vidéos, parce que c'est ce que j'aime. Attendez. Je pense, là, il faut mettre une musique comme ça, là. Attendez. Y a pas la musique de... Ah putain, la musique qu'utilise Cyprien. Attends. Ah oui. Parfait ça. Voilà. Je vais continuer de me plaindre d'être hypocrite et de faire chier le monde. La vidéo a coupé, je sais pas quand, j'en sais rien, donc je verrai. Bref, la chose que j'ai envie de dire, c'est que maintenant... Je vais pas... Si, je vais continuer de tacler et d'être hypocrite dans les vidéos, parce que c'est ce que j'aime, et qu'est-ce que j'aime faire chier le monde surtout. C'est un plaisir monumental. Mais je vais sûrement pas m'amuser à donner des leçons comme certaines personnes, parce que c'est pas mon rôle, et j'ai envie peut-être aussi pour moi oublier un peu mon quotidien un petit peu chiant, ma vie un petit peu merdique, donc autant la rendre un peu drôle, et puis... si je peux essayer de faire rire quelques personnes qui me trouveront pas trop con, ou alors tellement con que ça les fera rire, tant mieux. Je préfère qu'on se foute de ma gueule plutôt qu'on de me faire chier parce que ah oui mais c'est pas correct ce que tu fais, mais nanani. Allez vous faire. Donc je vais essayer un maximum si je... Ça me fait trop rire. Merci Tranquille Web. Il devient ce youtubeur qu'il n'aime pas être. Hein. Peu, si j'en ai l'envie, si j'ai la motivation, si j'ai les idées ou quoi, à faire des vidéos sur tout et n'importe quoi, de plus ou moins bonne qualité. Vous aurez peut-être de nouveau des vidéos à la con comme ça où je parle pendant une demi-heure face à ma caméra. D'autres vidéos peut-être plus intéressantes, je ne sais pas ce qui va se passer. Là je vais faire vite fait le montage de cette vidéo, je vais la foutre ce soir en ligne. Et terminé, bonsoir, moi j'ai un simulateur maintenant, je vais aller faire du simu, je vais aller jouer à Dirt Rally 2.0 toute la soirée. Je n'ai pas de vie sociale, je suis... Oh là là, j'ai trop envie, il me donne trop envie. Comme tous les autres petits simulateurs de course là. De ma génération, je suis un petit branleur. Je suis un branleur, je fais rien de ma vie. Je vais pas commencer à m'y mettre maintenant, non. Quand même pas commencer à travailler. Je suis un branleur. J'assume. Je suis un branleur, je suis un petit con, je passe mes journées sur mon téléphone et en plus je me permets de donner des leçons alors que je ne suis pas... Mais arrête de culpabiliser, tu as 17 ans. Pas en droit de le faire. Je suis quelqu'un de ma génération, je corresponds parfaitement aux gens de mon époque. Je veux même pas démerdez-vous avec cette vidéo. Faites-en ce que vous voulez, pensez-en ce que vous voulez. Accueillez-la comme vous voulez. Bah voilà, vous allez même voir un épisode 2. Ça va devenir une saga le bordel. Je vais faire une autre réponse. La vidéo elle va encore faire 20 vues. En vrai je l'aime bien, moi j'ai envie de voir l'épisode 2 du coup. Mais bon, si vous avez pas, je trouve touchant un peu. Il y a une chose à retenir. Arrêtez de vous prendre la tête et arrêtez de prendre la vie trop au sérieux quoi. De toute façon on va crever un jour alors... Autant profiter, se faire kiffer, rigoler, quitte à faire des conneries, prendre des risques, entreprendre des choses qui marcheront peut-être pas forcément. Mais profitez quoi. Ah ouais, c'est vrai.
Arrêtez de se faire chier avec Bah oui. toutes sortes de coins de bordel et de Et si vous avez envie d'être une folle ou un PD, allez-y aussi, hein, profitez. Hein. vivre selon les autres. Je peux vous dire que là, depuis quelques temps, depuis que j'écoute plus les autres, eh ben putain, j'arrive à faire des choses que j'aurais jamais pensé faire. Alors, je vous le dis franchement, faites ce que vous avez envie de faire, prenez votre courage à deux mains, faites, et arrêtez de prendre la vie trop au sérieux et à casser les couilles pour des conneries. Vaut mieux rire que de pleurer, enfin je sais pas, il y a un moment, arrêtez de se créer des problèmes pour rien. Vivez votre vie, comme vous l'entendez. Et c'est tout, point barre. Mais en vrai, oui, je suis d'accord, Chad, oui. Oui. C'est sûrement pas moi qui ai 17 ans qui vous expliquer comment marche la vie. C'est sûrement pas moi qui veux Bah, pour le coup, t'as des bonnes intuitions. Hein. vous donner des conseils sur comment faire quoi que ce soit. En tout cas, je vous souhaite une bonne vie, bien profiter et de pas prendre les choses au sérieux. Voilà, j'ai fait encore le donneur de leçons. J'espère que la vidéo marchera pas autant que l'autre. De toute façon, je pense pas. De toute façon, la vidéo, il n'y a pas de message. J'ai pas de message à faire passer de toute façon dans cette vidéo. Donc, d'ailleurs, oui, n'hésitez pas, parce que de toute façon, elle va être monétisée. N'hésitez pas à mettre des petits likes, à vous abonner, tout ça, commentaires. Parce que moi, j'aimerais bien avoir une 205 GTI avec un gros kit Gutmann posé dessus. Oh. Vous voyez, genre en gris ou alors en bleu Miami, là, un beau bleu Miami qu'il y avait sur les 1,9 litre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, parce que le discours un petit peu enfant de cœur là, faut pas penser à l'argent, faut penser aux autres, à soi, tout ça. Oh, l'argent et les femmes, rien d'autre. J'ai déjà trop parlé, c'est aberrant. Bonne soirée à vous, mesdames, messieurs, c'est tout. Pour moi, il y a mesdames, messieurs, c'est tout, je m'arrête là. J'ai pas de raison de dire plus. Ah oui, oui, c'est quoi, c'est dans son angoisse bizarre là, oui. Allez, à la prochaine, peut-être une prochaine vidéo, je sais pas. Allez, je parle trop, je ferme ma gueule. Non mais je sais pas, j'ai été touché, j'ai de l'empathie pour ce gars. J'ai envie de voir sa chaîne là. Vidéo campagnarde. Jonathan Bessot. Pauvre McCormick D439, fauchage de refus. On lâche les génisses. Ah, ça a l'air trop stylé cette chaîne. On fend du bois pour l'hiver rigoureux. Purin d'ortie 2024, encore une idée merdique. On rénove les phares de la 206. Ah, ça a l'air d'être un débrouillard de fou. En vrai, respect, hein. Il est là à dire « Oui, je suis un branleur, je fais rien de ma vie. » Gros, tu démontes des bagnoles, tu fais des trucs dans une ferme. Regarde, il fait des cabanes. Pourquoi il se plaint? Oh là là, il fait trop son cynique alors qu'il fait plein de choses, hein. 24 heures dans mon quotidien. Ah, j'ai envie de regarder ça. Attendez, je regarde si... Ah, c'est un wancul. Tout fait sens. Bon, attendez, on regarde ça, après je vous raide chez Dany Arras. C'est un wancul fag, tout fait sens. J'ai envie de regarder un peu, les gens. Ah, il est l'heure d'aller se faire enculer. Bonjour. Avérage cynique de campagne. Oui, j'ai trop l'impression que c'est le genre de garçon qui finit en école d'agriculteur et tout, hein. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve, Il a nous toute sommes la DA. le mardi 31 octobre, jour d'Halloween. Il est 5h18, on va Ça va reprendre les vaches du daron, quoi. passer une journée ensemble, 24 heures ensemble. Donc mon père n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il a une réunion à la FOC. Donc j'ai un petit peu le champ libre pour faire un peu tout ce que je veux. Donc je vais pouvoir ajuster mon planning comme je le veux. Donc voilà. Donc déjà pour commencer, ce qu'on va déjà faire, c'est ranger le lit, parce que... Elle est bien, sa chambre, hein. Elle est bien, hein. Il y a de l'espace et tout, hein. C'est un bordel. Voilà, c'est une vidéo qui va un peu Putain, regardez, il a un... Putain, franchement, un bon setup, hein. Il est bien, hein. s'immiscer dans ma vie privée, voilà. Ma vie privée passionnante et tout. Et puis surtout, avant de faire tout ça, je vais aller pisser un coup, parce que j'ai une envie de pisser. Non, je me suis gratté un bouton, et puis j'en ai mis sur ma chaussette. Oh. Oh. On doit préparer avec la lumière parce que moi sinon mes yeux vont mourir. Ah, j'ai une envie soudaine de vomir là. Ah, sans déconner, j'ai vraiment envie de dégueuler d'un coup. J'ai une merde aussi de boire. Et il est quelle heure, là? Il s'est levé à quelle heure, là? Aussi vite là. Ah mais c'est horrible. Et vous jure, je suis d'aller courir aux chiottes, j'ai vraiment envie de dégueuler. Bizarre ça. D'accord, ouais. Donc au programme aujourd'hui, quelques trucs déjà, falloir que je finisse mes devoirs. En tout cas que j'avance beaucoup parce que
Il me reste mon art plastique à faire. Bon, c'est pas grand chose, ce n'est qu'une formalité. Mais Il est 5h12, 5h30, mais qu'est-ce qu'il fait lever à cette heure-là? il me reste pas mal d'autres trucs à faire. Faut aussi que j'avance les vidéos. D'ailleurs, cet après-midi, vers 16h, normalement, il devrait plus avoir de pluie, ce qui fait que je vais pouvoir aller tourner dehors la vidéo de présentation du nouveau tracteur. Donc, bah, il y a ça. Il faudra aussi que j'aille faire un coup de sport, donc je vais sûrement aller courir. Ça, un peu de travail, de la lecture, méditation. Nounours, range ta bite. Voilà, attendez, je vais vous montrer ce que je fais. Je vais l'enlever de la feuille de plastique. En fait, on est censé faire des couvertures en fonction de petites histoires. Mais c'est de la merde. Oh le droitard. Là, je fais une illustration pour mon devoir. Je vais faire un CRS de dos face aux manifestants. Un défenseur courageux de la patrie. Merde. Voilà. On remarque tout de suite la différence quand j'ai envie et quand j'ai pas envie. Alors c'est pas pour vanter mes talents évidemment, même si je sais que je suis plus bon que la majorité des gens. Mais donc... Qu'est-ce qu'il a? Mauvaise page, excusez-moi. Oh putain. Attends, quoi? Mais donc... Oui, bah il y a une femme en petite tenue, oui. Oh l'incel. Hein. Mauvaise page, excusez-moi. Oh putain, mais il y a toutes les pages. Il dessine des meufs. Oui, on peut... Il dessine des gens à poil. Et il dessine bien en vrai, si c'est lui qui fait ça, il dessine bien. Hein. Très vite comparer. Bon alors c'est fait en cours hein, de dessin, pas en cours d'art plastique. Faut distinguer les deux, faut les associer les deux. Voilà. Il y a une petite différence. Pareil au niveau des voitures où je dis oh putain mais c'est marrant ça. Et hop, tac. Cacher un peu parce que sinon a pu la monétisation. Comment ça, mon ref? Bon, on va se mettre au boulot, je vais un peu fermer ma gueule et puis voilà. Donc là, de ce qui me reste à faire sur mon dessin de mort, j'ai 2 bâtiments à faire que je vais faire un petit peu, mais là je vais faire un arbre. Non, on va se mettre au boulot. Ah, j'ai trop envie de le voir finir son dessin de con. On va fermer un peu sa gueule et puis voilà. Hein. Pour 36 000 solutions. Cette vidéo ça va être n'importe quoi. Moi en fait, ce qui me fait rire, c'est vraiment la manière dont il parle de la vie, de il faut se déterre, faire des trucs, son cynisme, alors que il est à un stade de sa vie où ce qu'on lui demande de faire, c'est un dessin de con pour un devoir, quoi. Il est 40, j'ai toujours rien foutu. Je rigole tout seul. Cette journée elle va être fatigante. Oh, vous allez regarder la vidéo, elle va faire 30 minutes minimum. Vous êtes là, vous allez faire ta gueule, non. Oh putain. Minutes. Attends, mais... Il vient quand même de passer de longues minutes sur... En fait, ça me fait rire parce que c'est un timelapse, mais il a fait 3 points sur sa page, en fait. Oui, il fait rien, quoi. Fait des traits, fait un truc. C'est long, là, ça va prendre du temps, quoi. 35 minutes que je dessine, alors mon téléphone il... Parce qu'en fait, à chaque... Alors, qu'est-ce qu'il a fait en 35 minutes? Ce que je fais, par exemple, le temps que je travaille, je vais vous montrer un peu. Alors, j'ai une application sur mon téléphone. Donc déjà, j'ai mon agenda avec le temps d'écran ici, puisque j'ai un objectif de temps d'écran qui doit être inférieur à 2 heures. Donc ensuite, là, j'ai mes habitudes. Donc en haut, j'ai le temps de Oh, il est organisé, hein. travail. Donc, au niveau du temps de travail, bah, par exemple, pour les cours. Ce travail-là, c'est tout ce qui est montage vidéo, dessin, travail personnel. Le temps de lecture, donc j'ai un objectif de 20 minutes. Le temps d'écran, si l'objectif de temps d'écran est validé. Le test de réflexe. Waouh, mais il est tricks de fou. Le sport. C'est donc ça, les zoomers accro au téléphone, là, de 17 ans? Le temps que j'ai marché, j'ai fait une méditation, si j'ai dormi 8 heures. Et voilà, après les autres objectifs, c'est des petits trucs d'importance. Donc là, vu qu'il est 26, mes parents sont levés. Je vais leur dire bonjour quand même, surtout à ma mère, parce que sinon je la vois que ce soir. Donc je vais faire ça, je vais revenir. Je vais continuer le dessin. Et après, je verrai ce que je fais. Ah ouais, moi je veux voir le dessin fini, là, ça y est. Bon alors j'ai dessiné pendant 1h10 je crois. Donc à un moment après je suis descendu voir mes parents, je suis revenu dessiner puis après je suis parti parce que ma mère chargeait les potirons, les butternuts, les courges, etc. qu'on avait récolté l'autre fois. Je sais pas si au moment où je sortirai cette vidéo, la vidéo de récolte des potirons etc. sera sortie donc... Et après c'est grave mignon, c'est un gars qui travaille à la ferme avec ses darons, qui a décidé de se lancer sur YouTube, faire des tutos pour montrer ce qu'il faisait. Franchement, respect, c'est là, je comprends pas sa vidéo du coup d'avant en mode ah je suis une merde, je fais rien.
Mais non, tu fais un truc, gros. T'as des bonnes intuitions. Je vous le dis. En tout cas, on a récolté des potirons, puis elle en a vendu une grosse partie. Donc je suis allé l'aider à les chercher dans la voiture. Elle les vend au travail, à ses collègues de travail. Voilà où j'en suis. Alors bon, c'est un peu Qu'est-ce que c'est que ça? lisse, c'est pas super, mais bon. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Ah, franchement, l'art plastique, que ce soit au collège ou au lycée, est-ce que ça me fait chier? Waouh. Ah ouais, c'est vrai que... même moi qui m'ai bien dessiné, je trouvais ça chiant. Oh. En soi, le dessin, il est beau, mais que de très loin. Mon avis, il sera encore plus beau une fois qu'il sera en cendre, mais après, ça, faut tester, hein. Donc, alors, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je fais un peu de montage ou... Non, je vais peut-être me poser. Je rangeais déjà tout mon bordel. Et j'ai oublié de le préciser plus tôt, mais c'est prévu que ce soir, je me couche pas super tôt, parce que c'est Halloween, donc ce soir, c'est soirée horreur. Je vais regarder le dernier film qui est sorti. Non, je déconne. Je vais regarder des vidéos du Grand JD, donc faut que je travaille bien aujourd'hui, comme ça, après, j'ai pas de regrets. Voilà, puis après, une fois que j'aurai fait ça, avant d'aller déjeuner, je ferai un coup de ménage, un coup d'aspi, je rangerai comme je le fais tous les jours. J'aérerai un coup. Donc je range ça, puis je vais lire, méditer, etc. Voilà. Beaucoup de paysans se suissent. Oh, j'aime bien les datas du chat là. Beaucoup de paysans se suissent. C'est quoi son truc là? Can't Hurt Me. C'est l'acteur de Breaking Bad là? Ah non, pas du tout. J'ai cru que c'était Gus Fring. Un truc de dev perso de con, non? David Goggins, c'est bien ou pas? Donc j'ai fait mes 20 minutes de lecture, donc de Can't Hurt Me de David Goggins. Je l'ai pris en anglais, en version originale, pour me permettre de m'améliorer en anglais. Et franchement, même avec un niveau de base en anglais, ça se lit super bien. Même moi, j'arrive à comprendre alors que j'ai pas un niveau de ouf en anglais, donc franchement, tout le monde peut le lire. C'est sympa, c'est très instructif. Puis David Goggins, c'est quelqu'un qui dit les choses, quoi, c'est pas... Voilà, donc... Putain, je suis sûr, c'est le genre de bouquin en mode... c'est un mec qui est en mode... alors salut, moi, je suis dans le sport, je suis allé au bout de mes rêves et tout... Et je vais t'expliquer comment la vie fonctionne en fait. En fait, il faut voir que les hommes, c'est comme des lions. Et les femelles, c'est comme des lionnes. Et en fait, les lions, ils peuvent dominer potentiellement un harem de femelles, mais beaucoup de lions sont en dehors d'un harem. Et ce sont des lions solitaires. Alors, qu'est-ce que tu veux devenir, mon gars? Genre, toi, t'es un lion solitaire. Je sens le potentiel en toi, mon lecteur, là. Donc le livre, il se donne Tu l'as lu? Non, mais je me dis que ça doit être ça, tu vois. Comme ça, par chapitre. Et puis de temps en temps, vous avez des challenges comme ça que vous devez relever. Donc c'est des choses que vous devez réaliser. Donc moi, pour l'instant, les challenges qu'ils proposent, je les ai déjà réalisés. Par exemple, le premier, je vais essayer de vous le retrouver. Oui, c'est d'écrire tout ce qui vous freine, tout ce qui vous fait peur dans un livre. Donc moi, ça, je le fais. J'en ai 2. Donc, posé là-bas sur mon bureau. Celui-là, c'est plus mon journal intime, on va dire. Je note un peu toutes mes... Oh, c'est trop mignon, il a un journal intime. Mes expériences, mes ressentis, etc. dedans. Et puis celui-là, c'est vraiment celui où je note mes objectifs jour à jour. Donc celui-là, je note pas mal. Il est vraiment triste, en fait, ce gamin, c'est une dinguerie. Mal de trucs, hein, j'ai déjà les objectifs. En fait, à la fois, il est en mode cynique, je m'en bats les couilles, pourquoi je vous donne des leçons, mais après, ça se voit qu'il est grave triste, en fait. Etc. Faudrait que je les réalise plus souvent. Faudrait que chaque matin je rajoute une nouvelle habitude où chaque jour, pendant 10 minutes, je relis mes objectifs, les conseils, les trucs. Donc c'est un peu du journaling. Donc chaque jour je note ce que je vais faire le lendemain. Ça, j'avoue, je le fais pas trop. Je suis pas trop assidu là-dedans. Parce que je... Après, il va give up ses objectifs et entrer en dépression. Waouh, vous êtes dur. Un peu au feeling. Donc j'ai mis les objectifs des vacances. Donc des trucs qu'il faut que je fasse. Objectif des vacances. Filmer présentation du tracteur. Donc ça, normalement, je le fais cet après-midi s'il fait beau. Même voir, il fait beau là, mais je sais pas quand la pluie va arriver. Puis même, faut que je fasse recharger les batteries de la GoPro et tout. Donc ça va être short. Donc ensuite, faire le jardin. Donc le jardin, le préparer pour l'hiver. Donc faire les devoirs. Et ensuite, le dernier, avoir un stock de vidéos jusqu'à la fin de l'année, sachant que je poste une vidéo par mois. En soi, juste à finir le montage des vidéos que j'ai déjà, sans compter celle-ci. Et j'ai déjà mes vidéos jusqu'à la fin de l'année. Alors par contre, 8h50, 9h55 à rien, mais à 10h... Il arrive vite le nuage, hein, quand même. Il y a un truc qui me paraît bizarre, là. Non, mais après, moi, je trouve que vivre à la campagne comme ça et aider ses darons à la ferme, ça te rend quand même vachement responsable, hein, dans la vie. Hein.
Moi, j'ai pas cette responsabilité pour le coup, tu vois. Je me suis fait niquer. Regardez, putain. Moi, tu m'emmènes à la campagne, je suis en mode ah, faut se lever tôt. Ah, En fait, c'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a de la pluie un peu tout le temps, et à partir de 16h, ça se dégage. Voilà les objectifs que j'ai à faire pendant les vacances. Et j'ai pas trop d'objectifs sportifs pour l'instant. J'ai mon tableau avec tous mes trucs. Objectif, 100 000 abonnés YouTube. 100 000 abonnés YouTube, 1000 € YouTube, 205 GTI. Faire 1000 € avec YouTube. Putain, mais Ah, il est vraiment tricks, hein. la mouche de tes morts là. Va dans le truc qui t'intoxique là. Me fais pas chier. Ça grésille. Attendez. Oui. Non mais je sais pas, moi, premier degré, je suis un peu heureuse de découvrir le gars. Ah, pourquoi il y a cette image? Ah oui, c'est la pub. Ah, dégage, la pub, personne veut de toi. Personne t'aime. Tout le monde s'en branle. Allez, la vidéo. Allez. Ah, Ensuite, le dernier, avoir un stock de vidéos jusqu'à la fin de l'année, sachant que je poste une vidéo par mois. En soi, juste à finir le montage des vidéos que j'ai déjà. C'est le truc qui t'intoxique là. Me fais pas chier. Et la 205 GT 9 parce que c'est une voiture que j'aime beaucoup. Alors c'est ça le problème avec ce tableau de mort, c'est qu'une fois que c'est mis, t'arrives pas à l'enlever. Surtout avec le feutre qui est vendu avec, le feutre Velleda, qui pue vraiment du cul. Je le ferai après parce que les autres feutres Velleda de couleur, je les ai pas. Donc on va aller déjeuner parce qu'il est quelle heure là? il est l'heure d'aller se faire enculer. Autrement, autre livre que je lis, donc ça c'est pour les cours. Ça... Attends, moi je suis curieuse. Autrement, autre livre que je lis, donc ça c'est pour... Ah, mais on n'a pas le temps de voir, arrête. Ah, cuck, hein, 17 ans. Ah, j'ai honte de tout ce que je fais. Montre le bouquin. Autrement, autre livre que je lis, donc Manon Lescaut. D'accord. ça c'est pour les cours, ça Manon Lescaut, de la merde mais bon. Autrement, autre livre que je lis, c'est L'ego est ennemi. Maîtrisez votre plus grand adversaire. Ah, ça pour le coup ça peut t'aider. Bon, après le bouquin. Mais la phrase peut t'aider en fait. Genre... L'ego et l'ennemi de Ryan Holiday. Alors j'ai pris la version française quand même de celle-là, mais c'est une giga dinguerie. Vraiment c'est tellement bien. C'est présenté sous forme de chapitres comme ça. Comme par exemple là, la stratégie de la toile blanche, ce genre de choses, de la toile vierge pardon. Franchement c'est ultra agréable à lire. Donc concernant les petits déj, je me suis déjà fait des œufs brouillés avec du jambon industriel à la con, là coupé en tranches, pour faire comme du bacon etc. Ou alors me il y a de la bouffe, hein. Ça stocke, hein. faire des trucs avec des yaourts, des fruits secs et des fruits bananes, etc. J'ai précisé à ma mère de plus m'acheter de céréales comme celles que je mangeais avant, comme celle-là. Parce que c'est de la vraie salope. Quand j'ai bouffé ça, je vais crever à 50 ans. Ah, mais sois heureux. Comme une merde. Mais faut Sois un enfant de 17 ans, en fait. je finisse les stocks, donc pour finir, je vais finir les stocks, pas de soucis. Puis après, je mangerai sérieusement, correctement. Et comme pour les desserts industriels à la con, c'est de manger vraiment le mieux possible. Du bio, du moins des choses de qualité. Niveau légumes, par exemple, là, tout ce qu'il y a là, c'est tout. Ah ouais, les chocos trésors là, ouah. Ah, les petites tomates comme ça. Ah, le kiff, hein. Les salades de tomates comme ça, c'est trop bon. Tout ce qui vient de chez nous, donc des tomates. À ce niveau-là, bon, on a quand même pas mal de trucs chez nous, donc faut qu'on les mange. En plus, on sait d'où ça vient, on sait que c'est bon. Par exemple, là, le paquet de céréales. Alors, jamais vous voulez me sponsoriser, YouCan, n'hésitez pas. Voilà, j'ai même pas besoin de montrer trop le code barre. 28 sur 100, c'est médiocre. Il y a 6 additifs. Mais en fait, il est tricks. Il est vraiment tricks, quoi. Il a des réflexes d'influenceuse fitness. Un peu trop calorique, c'est un peu trop gras, un peu trop sucré, un peu trop salé. Les seuls points positifs, c'est les fibres et les protéines. Au niveau de l'environnement, ça a un impact modéré. Évidemment, ça utilise de l'huile de palme. Et l'origine est non communiquée, donc... Putain, j'avais pas vu. Mais oui, c'est vraiment bobo, quoi. Et moi, à 17 ans, j'ai fini anorexique. Oui, bah après, c'est pas une go, tu vois, donc ça le sauve un peu, mais... Là, il est en train de... Là, il est bien chaud, là. Oui, j'ai aussi un autre truc à faire, c'est la citrouille pour Halloween. Ma mère m'a acheté ça parce que, les citrouilles qu'on a fait, elle voulait les vendre. Cette vidéo, ça va être beaucoup de blabla, hein. Ça va beaucoup être de je parle, et je parle encore, je veux comme ça. Je verrai si après, j'en refais des vidéos sur ce thème-là, sur le thème de développement personnel. Parce que c'est vraiment, là, je suis dans une phase où je change vraiment, j'essaie vraiment de changer, je m'améliore. Donc en fait, cette vidéo, c'est 24 heures avec moi, mais depuis le début des vacances, je fais quasiment presque ça tous les jours, en tout cas j'essaye. Puis voilà, évidemment, si vous avez des conseils, des choses, des
Waouh, il est en vacances, il se lève à 5h du matin. Oui. Détends-toi. Les remarques, etc. Les commentaires sont là. Les commentaires sont là, putain. Wouh. Niquez la gorge. C'est chiant, on voit pas les veines, c'est pas assez chaud. Allez, nettoyage là, putain, merde. En fait, ça me tue que je sois en stream en train de réact à ça avec vous. C'est nul, mais ça me fait du bien. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Ah, les angoisses homosexuelles. Waouh. Ah, j'aime bien le cul. Putain, par contre, il nettoie vraiment, hein. Il fait ça bien, hein. Bon, je vais courir parce que la caméra a bugué, ça a pas filmé. Je vais partir courir environ 8-9 km. Je vais faire le parcours sportif aussi. Donc là, je vais partir. L'objectif, c'est l'antenne qui est là-haut, là. Je sais pas si on la voit. Donc, je suis prêt, j'ai ma banane, j'ai mon kawaii. Parce que de toute façon, on va se prendre la pluie. Allez, c'est parti. Allez. Parce qu'il faut que je range la GoPro et tout. J'ai pas envie. Franchement, j'en ai connu, j'ai pas envie. Putain, mais vous voyez ce que les bouquins de dev perso ça fait à des gamins? Ils deviennent masochistes. Ils ont 17 ans, ils sortent à peine de l'œuf. Ils ont l'impression que leur vie c'est de courir des 8 km et tout. Ah non, mais après c'est bien, hein, il est responsable. Hein. Moi je trouve qu'il se déterre. Hein. Mais oui. En fait, j'ai de l'empathie parce qu'il est tricks. J'ai trop de l'empathie. Et là, tu vas repartir mal, mon copain. Je déteste faire ça, putain de bras de merde. Oh yes. Oh putain. Oh d'où Jésus. J'ai pas envie ce matin. J'ai envie de rentrer chez moi, de poser mon cul. J'ai rien à foutre. Depuis ce matin, j'ai pas envie d'aller courir. J'ai pas envie. Tout qui c'est pur endroit. Ça monte comme ça descend comme ça. Ça monte et ça fait que descendre. Il n'y a pas un seul endroit de plat. Et j'ai encore les 100 pompes que je fais tous les jours. J'ai pas envie, mais je le fais quand même. Et je vous jure que je prends aucun plaisir là. Putain. Je déteste venir ici. Allez, pour l'aller, c'est la dernière. C'est beau, putain. Ça y est. C'est vrai que c'est beau, je commence à kiffer. Enfin, il a fallu 4,5 km à mon avis. Là, ce que je suis en train de descendre, quand je vais le remonter, je vais quasiment pas réussir à marcher au-dessus tellement ça va me flinguer les jambes. En fait, le truc là, c'est que ça complique la chose parce qu'il glisse. Regardez, je vous montre. Ah non, ça c'est la pire idée, tu vas te faire mal. Oh, moi je me suis déjà baisé là-dessus là. Tu tombes, ça finit dans tes couilles. Hein. Vraiment sur des efforts, je glisse. On va essayer de m'appuyer comme ça, pas me casser les gueules. Et encore. Après ça me rappelle un peu les entraînements dans les shonen, c'est stylé. J'ai glissé partout. Un petit truc d'équilibre. Je me concentre sur ce que je fais plutôt que ce que je suis. Par contre, en vrai, c'est à faire quand mais je glisse partout. Ça, c'est vraiment le genre de truc à faire. Quand t'as couru très très fort, tu vois flou, que t'as du mal. Ça permet de te reconcentrer sur l'équilibre et tout. En vrai. Ah ouais, meilleur que Kaizen. Hein. Moi, j'ai envie que ce gars-là parte sur l'Everest et il fasse une vidéo où il est en mode ouais, j'ai pas de leçon à te donner, c'est de la merde. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas ce que je dis, j'ai de la merde. Du saut de haie, j'ai l'habitude du saut de haie. Le saut de haie, allez, saut de haie. Saut de haie. Ouais, ça finit par être haut quand même. Oh, je l'ai frotté celui-là. Ah ouais, mais non, là, c'est chiant. Série de 10. Putain, par contre, c'est stylé. Il est à la campagne.
Et il y a un parcours de workout là. C'est trop bien en vrai. Je sais pas où il habite, mais c'est rare en fait. Franchement. Après, c'est rudimentaire, ouais. C'est que des barres en bois et tout, mais c'est bien. Hein. Les parcours sportifs, il y en a souvent. Ouais, mais à la campagne, ça m'étonne. À la campagne? Moi, c'est plus en périphérie, un truc un peu périphérie urbaine et tout là. Mais à la campagne, ça m'étonne. En vrai, c'est stylé. Pour ceux qui s'y connaissent, dites-moi, comme ça, c'est lequel qui est le plus dur? Moi, je dirais que c'est celui qui est le plus bas, mais en vrai, je sais pas. Celui qui est plus bas. C'est une dernière propre. Dégueulasse. C'est forcément celui le plus bas, parce que tu peux pas poser le pied. Désolé, je réfléchissais à ça premier degré. Vu que c'est plus bas, t'es obligé d'avoir les pieds comme ça, sur la pointe. Alors que dès que tu te mets un peu comme ça, hop, tu peux commencer à t'appuyer un peu sur le bout du talon. Donc le plus bas est le... Ouais. Après les tractions, j'ai jamais réussi. Hein. Je sais pas, mais je ne sais pas pourquoi, mais moi les tractions, je n'y arrive pas. J'arrive pas à en faire une seule. Mais vraiment en partant de tout en bas, hein, je n'y arrive pas. Alors que par contre, si je saute et que je commence à en faire, ça va. Mais si je pars vraiment bras tendus de en bas, j'y arrive pas. Et de toute façon, même physionomiquement, moi je sais pas ce qui m'arrive. Hein. Pourtant, je suis une meuf sportive et tout. J'ai une musculature et tout. Mais par exemple, je me fais baiser au bras de fer. Genre, je perds tout le temps. J'ai perdu au bras de fer contre l'étard. Je sais pas ce que j'ai. Peut-être je m'y prends mal, peut-être il y a des techniques et tout, mais j'ai perdu contre l'étard, frère. Bon, bref. Je suis dégoûté. Non. Oh non, putain. Non, c'est la course de vitesse, là. J'aurais pas dû devenir une meuf, hein. Sprint de la mort, celui-là. Oh putain, tant pis. Les hormones, ça fait perdre de la force, ça fait perdre 30% de ta masse musculaire. Et tu gagnes plutôt du gras. Voilà. Et moi, je me rappelle, c'est une dinguerie, hein, quand j'avais son âge, justement. J'étais plutôt un peu bœuf, parce que je faisais beaucoup de pompes, beaucoup de trucs et tout, enfin, voilà. À l'époque, je voulais être un bonhomme, tu vois, pour me dire que ça allait me soigner du fait de vouloir devenir une femme. J'essayais d'être un bonhomme à l'époque. Un peu comme lui, j'étais triste, j'étais en mode « Oh, il faut que je m'entraîne tous les soirs. Je serai un vrai bonhomme. Et quand je serai un vrai bonhomme, j'aurai des femmes qui m'aimeront. Et je ne penserai plus au fait de devenir une fille. » 30%, bah ouais, je crois que c'est le chiffre à peu près. Hein, 30% de la masse musculaire, hein, en moyenne. 30% de perte. Non, c'est pas de la perte. Ça se transforme en graisse, en fait. Ça se répartit en graisse, en fait. C'est plus, t'as plus de masse graisseuse, en quelque sorte. Mais du coup, oui, aujourd'hui, je suis sportive régulière. Je fais des vraies séances. J'ai la même musculature que ce que j'avais à 17 ans en faisant quelques pompes. De temps en temps, quoi. Genre, c'est vrai qu'il y a une vraie différence. Oh, lui il fait mal, je vais arrêter de filmer là. Regarde, t'as plus qu'à tester la picouse. Alors quel intérêt de prendre un traitement hormonal pour devenir une femme et prendre je sais pas, des anabolisants qui me masculinisent, franchement. Un peu de batterie pour la suite. Tuez-moi, putain, tuez-moi. À tout claquer à 100 mètres, il y a eu un énorme coup de feu. C'était 2 secondes avant que j'allume la caméra. Dans 3 ans, il est engagé dans l'armée. Dans 15 ans, il est agent de sécurité privée. Waouh, vous m'énervez. En vrai, premier degré, je trouve ça méchant. Genre, je vois pas l'intérêt d'être méchant avec ce gars. Vraiment, genre...
Sanglier! C'est bon là. C'est bon. Allez, gaffe, fais gaffe. Fais gaffe. Elle est belle, c'est vrai. Ah, les blagues de campagnard. Et ben là, Les gens aiment se sentir supérieurs. Ben oui, c'est ça que j'aime pas en fait. En fait, les gens, vous avez le droit d'être gauchistes et de vouloir. Mais en fait, pensez à vos bases œuvres. C'est quoi qui vous motive aussi à vous distinguer de ce gars? Genre, il a 17 ans, quoi. On attaque la côte. Vous allez voir, quand je arrive au-dessus, j'arriverai plus à marcher. Je vais plus à redémarrer. J'arriverai à marcher et pas courir. Je ferme ma gueule. Ça commence. Ah oui, par contre, moi, j'envie aussi sa vie à 17 ans. Hein. Je veux dire, le mec, il est quand même. Enfin, il a une belle chambre, elle est grande, chauffée. Il a bien été éduqué, ça se voit. Ses parents lui apprennent à faire le ménage et tout. Et il est sérieux. Enfin, non, franchement. Après, il a son petit côté cynique, mais pour moi, c'est sa carapace. En fait, ça se voit, c'est un gamin qui s'est créé une carapace de cynisme. Alors que bon. Faut pas être méchant avec lui, faut lui parler de lutte sociale et de combats qui valent la peine. Ah ouais, hein. Vas-y, hein. Moi, je suis sûr, il va être d'une grande écoute. Moi, je pense que là, il est prêt, là. Tu peux lui parler de Trotsky, de Lénine, il va être trop heureux. Vraiment, il a trop envie de ça. Ta gueule. Je vais remettre mon kawaii. Mon kawaii. Donc bilan, j'ai fait 11,84 km en 1h22. J'ai pas trop regardé la vitesse moyenne, les perfs, etc. Je suis direct rentré. J'ai commencé un peu les étirements, donc là il me reste les mollets, les ischios, les quadriceps et le haut du corps. Après je vais aller direct promener à Aston. Après ça me fait chier parce que le truc le plus dur de la journée aujourd'hui, ça va être de filmer la vidéo avec le tracteur parce que je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas comment je vais me démerder. Donc 16 h, la météo a pas l'air de changer, mais ça me... Pas bon, là je finis mes étirements et après je vais promener Aston un petit coup. Et moi je fais toujours ça, une petite balade avec Aston. Ah, c'est quoi ce chien de grand-mère là? Putain, le chien il est plus cynique que lui. Mais en vrai, franchement, c'est ce que je vous conseille. Une demi-heure par jour, vous allez vous promener. De nuit, c'est encore mieux, mais vous allez vous promener dans la nature, si vous le pouvez. Vous vous remettez en question, tout, franchement, c'est nickel. Parce que vous avez aucune distraction à part vous-même et la nature, sans musique, sans téléphone, sans rien. Comme je suis là, en fait. Vraiment, faites-le. Je vous jure, ça apporte vraiment à plus. Déjà, la chose qu'il faut que je fasse aujourd'hui, il faut que je demande à mon père pour emprunter son rasoir pour couper les poils de bite là que j'ai au-dessus de la bouche. C'est pas beau, ça fait moche. Faut que je coupe, faut que je rase tout. Je vais demander à mon père ce soir. J'ai quand même 22 Go de vidéos rien que sur la GoPro. Hein. Rien que. Hein. Faut choper la petite pellicule là qui est juste en dessous. Et normalement mon ceux-là ils vont être un peu chiants à décoller. Tac, ça suffira. Sachant que par gourmandise j'ai déjà pris quelques chips avant. Tac, un petit coup d'eau pour enlever les résidus, les coquilles, tous les trucs qui restent. Hop, et ça part dans l'assiette. Il n'y en a pas une, là, une comme ça là, qui est un peu abîmée, qui est un peu tassée. C'est quoi la thématique de la vidéo? Il y en a pas. Mais il est vraiment Trix! Hop. Pourquoi il se fait des repas à la Thibaut Inchep, frère? Il va amplement, il n'y a pas besoin de plus. Donc après au menu... Ah, par contre, son pain, là... Ah, là, je le respecte un peu moins. Frère, t'es à la campagne, mange pas du pain blanc de merde comme ça, hein. Des riz. Je comprends pas. Et saucisses, tout réchauffé parce que c'est tout des restes. Donc, ah oui, maman a fait un petit tupperware. on fait bien liquide leur maillot là. Les parents, je sais pas comment ils ont fait leur truc, mais on mélange et puis on déguste. Donc là c'est tout du fait maison. Bon, sauf les composants de la maillot, vous douterez bien. Bon appétit. C'est simple mais c'est bon. Enfin, il n'y a pas besoin de faire compliqué. Hein. Alors autant pour l'alimentation, comme par exemple le chocolat, ou alors là tout de suite je me suis enfilé partie du reste du paquet de chips. J'ai cédé à la tentation, pardonnez-moi Seigneur. Autant niveau alimentation, je dois faire plus d'efforts, mais autant niveau boisson, j'ai pas d'efforts à faire parce que j'aime pas les autres boissons. Vraiment, le seul truc que j'aime c'est l'eau. À la limite, je pourrais me faire un diabolo fraise parce que j'ai de la mortuacienne et puis j'ai du sirop Riem à la fraise. Donc à la limite, je pourrais me faire un petit diabolo après. Mais autrement, tous les autres boissons sucrées ou quoi, j'aime pas. En fait, tant que c'est de la qualité, en soi on s'en fout. Comme par exemple manger un hamburger
burger, c'est pas un problème. Mais c'est tous les éléments sont locaux, tu sais comment ils sont faits, il n'y a pas de composés chimiques dedans, c'est phytosanitaire. Oui, bah dans ton pain blanc de merde, la farine, c'est... Oui, bon. Que c'est fait dans le respect de la nature. Après, je mange le même pain, hein. Mais bon. La viande, c'est pas... Je serais à la campagne, j'irais quand même aller chercher du meilleur pain, quoi. Que tout est bio et que c'est de la qualité, ben après tu t'en fous quoi, c'est comme les pizzas, c'est comme tout en fait, quand c'est de la qualité, ben tu vas être déçu hein. Mais c'est vrai qu'il a l'air assez seul ce garçon, hein. Il y a plus grand chose et puis c'est du pain et de la tomate. Hein. Ah voilà, un petit riz blanc quand même. Est-ce que je prends saucisse ou merguez? Je vais finir la bouteille. Oh si c'est beau ça. Ah, j'avoue, la petite limonade au citron. Ah, ah, il me donne envie. Ah c'est tout, c'est un Diabolo 100% rien. Bah, bon appétit. Ah, par contre, j'aime pas les gens qui font ça. Ils m'énervent. Bois ton putain de truc, t'as pas besoin de faire... Ah. C'est bon hein. Allez, bon appétit, je vous retrouve après. Bon alors en fait pour la vidéo je vais pas attendre je sais pas combien de temps parce que regardez dehors, hein, voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais y aller au feeling. Je vais tout préparer, déjà faut que je range parce que là j'ai regardé la vidéo Valtra, que j'avais fini de manger, j'ai pris des notes et tout pour la présentation. Ce que je vais faire c'est que je vais préparer tout, je vais mettre dehors et dès que je vois qu'il y a du soleil etc, et ben je le filme, je fais les plans extérieurs et après bah, quand je dois présenter l'intérieur bah, je me mets dedans. Je vais arrêter de filmer, ça sert pas à grand chose. Bon finalement j'aurais pas eu le beau temps mais c'est pas grave. La vidéo est tournée. Alors par contre là-bas ça a l'air d'être un sacré bordel. Ah ouais. Oh, il est trempé putain, heureusement que j'ai pas laissé la cam dessus hein. Donc là j'ai oublié qu'il me restait encore ma citrouille à faire. Pas grave, donc je vais uploader, enfin je vais mettre sur mon ordi les fichiers. Je vais commencer le montage. Mais je pense qu'avant je vais peut-être aller faire la citrouille. Je vais voir si je lance pas le truc. La citrouille, je sais pas si je vous filme ça. Donc alors je suis revenu de mon activité citrouille. Il a grave pas peur de se faire doxer, par contre ça me stresserait. Waouh, vous êtes tricks un peu. Ouais, en vrai à la campagne c'est différent, je sais pas, il faut être déter quand même pour aller le chercher ce gamin. Genre. Donc je vais commencer le montage. Alors concernant la musique, je vais mettre le générique de GTA 4 au ralenti je pense. Donc voilà, je vais me mettre ça, puis je sais pas combien de temps je vais le faire. Puis ensuite quand le père rentrera j'irai goûter avec lui. Puis voilà. Ah. J'ai tout rasé, c'est nickel chrome. Bon, je me suis un peu coupé là, au-dessus de la lèvre. C'est ma première fois, par rapport aux dégâts, ça va franchement nickel. Donc voilà. Regardez, c'est la première fois qu'il se rase. Là, bah, tous les objectifs sont complétés pour aujourd'hui quasiment. J'ai travaillé 2h05 je crois. Non, pas 2h35. Je suis pas mal content de ma journée. Évidemment, en vrai je dis ça, mais au fond de moi je pense que c'est une journée de merde et que j'aurais pu faire plus. Que j'ai pas travaillé assez. Et à un moment, faut aussi être objectif. Et par rapport à il y a quelques semaines, même les dernières vacances que j'ai eues, franchement, c'est tip top, c'est nickel. Donc là, je vais me poser, je vais regarder des petites vidéos horreur. Et demain, bah, j'en jouerai un coup et puis je recommencerai mon bordel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous voulez plus de vidéos dans ce style-là. Des vidéos où je vous partage un peu mon quotidien, où j'essaye de me développer personnellement. Bah voilà, là, c'est la fin, cette vidéo touche. Je sais pas pourquoi j'ai regardé cette vidéo. Ah, c'était pas très intéressant, mais j'ai bien aimé. En fait, c'est pas du contenu à stream, hein. Mais bon, tant pis. J'aime bien. C'est amusant. Oh. Mais moi, j'y peux rien si Vincent Lapierre, il a fait une vidéo de merde. Et en fait, je suis un peu déçu de la vidéo de Vincent Lapierre, quoi. Je pensais qu'il y allait avoir plus d'action, plus de choses à dire. Mais non, c'est juste lui qui s'est filmé dans sa bagnole la moitié du temps. Bonne découverte. Bah, en vrai, il est déter, hein, le petit gars. Après, Bellec, hein, il est quand même tricks. Et il est bon. Bon. Il reste sur sa tricks, là. Il y a moyen que dans 2 ou 3 ans, ça soit un influenceur d'extrême droite